Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Antoine Gilbert. Je fais le clicker, ça va m'aider. Merci. Donc, je vais vous parler d'instant storytelling. Aujourd'hui, Twitter, c'est une plateforme qui permet de faire l'instant storytelling. Donc, je travaille chez Twitter France en tant que brand strategy lead, votre contact privilégié. N'hésitez pas à me voir. Mais avant tout, je vais vous montrer une petite vidéo qui résume un peu le positionnement de Twitter en introduction. What's happening? What's happening in the world? What's everyone talking about? What's trending? How did it start? We must love each other, protect each other. When will it end? I wanna know, hey, hey, hey. See what's happening in the world right now. Where do we go from here? Là, vous aurez noté l'apparition de nouvelles couleurs chez nous. Nous ne sommes plus que bleus, mais aussi cette baseline qui It's What's Happening, qui vraiment illustre bien le fait que Twitter, c'est plus que jamais la plateforme du live. On l'a vu avec ces quelques exemples. C'est la plateforme du live sur aussi plusieurs dimensions, puisque quand on dit What's Happening, on pense tout de suite à qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, Twitter est la live connection to culture, to influence, et aussi live connection to your consumer. Je vais dire beaucoup d'anglais, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on se définit. Alors, j'ai des exemples qui le prouvent, qui le démontrent. Évidemment, quand on dit culture, il n'y a que sur Twitter qu'une série américaine est capable d'interpeller directement un Premier ministre en exercice. C'était en mai dernier lors des débats sur la loi travail. Et ce qui est intéressant, c'est que 65 minutes plus tard, ce même Premier ministre y répond directement sur la plateforme. Et je trouve que cette petite échange, cette conversation illustre parfaitement la dimension live, publique et conversationnelle, et là, ici, globale, qui est dans notre ADN et qui fait l'unicité de Twitter aujourd'hui. C'est aussi la plateforme de l'influence, vous le savez déjà. Nous avons eu ce cher Kenny, qui a quand même 25 millions de followers sur la plateforme, qui, le 31 août, donc c'est très récent, a juste écrit ce petit tweet. Il était inspiré un matin et il a dit ça. Ce qui est intéressant de voir avec ce tweet, c'est que on n'a pas besoin de beaucoup de caractères pour générer de la valeur. Aujourd'hui, une heure après ce tweet, les mentions de la marque ont explosé, 900% de plus de mentions sur McDo. Évidemment, McDo a répondu, il y a eu beaucoup de conversations derrière, mais voilà, une petite démonstration assez simple de Twitter est une plateforme de l'influence, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi, donc on a toutes ces personnes qui ont une influence de masse et les gens qui influencent les masses, puisque derrière tous les followers que vous avez, toutes les communautés, on a un certain nombre de personnes qui sont spécialistes, référentes dans des domaines. Alors on a dans la voiture, dans la nourriture, dans le food, dans la beauté, etc. Ça, c'est vraiment la spécificité de Twitter aussi. Quand vous pensez qu'il faut travailler avec nous, c'est aussi comme ça qu'il faut avoir ça en tête. Ce qui est intéressant, là ça devient intéressant pour les marques, parce qu'évidemment, quand on a toutes ces populations influentes et ceux qui influencent les masses sur la plateforme, on a une capacité de discuter avec eux, d'entrer en conversation avec eux et évidemment de les cibler. Et donc, on peut cibler ses consommateurs. Et là, j'ai un cas qui est assez intéressant. C'est cet Espagnol qui, au mois d'avril, voulait changer de voiture et a décidé d'acheter une voiture sur Twitter. Donc, il a fait ce tweet en espagnol. Donc, je ne sais pas qui parle espagnol, mais je vais vous le traduire brièvement. En gros, il dit « Je vais acheter une voiture sur Twitter. La marque qui me répond, je le fais, c'est sérieux, c'est pas une parole en l'air, etc. » Donc, comme ça, il a interpellé les constructeurs auto, en l'occurrence 27 marques auto. Il y en a 20% qui ont joué le jeu, qui ont répondu. Et en moins de 6 jours, il a acheté une voiture, il a acheté une Nissan, puisque Nissan est rentré dans le process, etc. La beauté de ce cas qui est un petit peu extrême, j'en conviens, c'est qu'il a
demandé à ce que 100% du process d'achat se fasse sur Twitter. Il n'y a eu aucun papier, tout s'est fait par DM, par tweet, etc. Et effectivement, il a réussi à acheter sa voiture. Donc, on est la plateforme qui connecte aussi les consommateurs aux marques. Vous le saviez déjà, mais cette illustration est, je trouve, assez intéressante. Pourquoi on connecte les marques aussi bien? C'est parce qu'on est une plateforme mobile à 83%. Et ce qui aujourd'hui, ce mobile qui ne nous quitte plus, hein, on a tous, c'est devenu notre petit doudou, qu'on éteint le matin, qu'on allume le matin, qu'on éteint le soir. Il est en permanence dans nos mains et du coup, ça génère des nouveaux enjeux pour les marques pour lesquelles vous travaillez, puisque on est dans cette ère du stopping power. On a nécessité de s'intercaler dans ce flux ininterrompu de timeline dans lequel se mélangent vos amis, les marques, les médias, les influenceurs, etc. Donc c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut, à partir de ce flow ininterrompu, interpeller les marques, interpeller les consommateurs quand on est une marque, et surtout comment on peut les garder? Parce que évidemment, aujourd'hui, tout travail créatif nécessite qu'on pense à ce stopping power. Comment est-ce que je vais arrêter les gens dans ma timeline? Mais ça, c'est que le début de l'histoire, parce qu'une fois qu'ils sont arrêtés, eh ben, il faut leur raconter quelque chose. Et ceux qui gagnent cette bataille, c'est ceux qui savent raconter des histoires, c'est vous qui sommes les storytellers des marques, et il faut savoir les capter. Et ça tombe bien, on est aujourd'hui devenu la plateforme qu'on dit un peu de manière barbare, l'instant storytelling. Pourquoi? Parce que, et notre ami Vincent vous le démontrera avec des cas, derrière chaque tweet, c'est le début d'une histoire. Donc c'est là-dessus qu'on va discuter, échanger ce matin. Un bon exemple, c'est cette opération qui a eu lieu récemment pendant l'Euro. Je vous laisse découvrir cette vidéo et je vous explique après pourquoi. Donc voilà, une belle vidéo qui montre un peu les coulisses de cette opération que Vincent vous détaillera un peu plus tout à l'heure, justement dans cette mécanique, comment Orange a raconté cette histoire, comment Orange est rentré dans cette opération. Ce que je voulais vous montrer là, c'est que voilà, on est aussi la plateforme du live, la plateforme des événements live. Alors vous allez me dire oui, c'est une marque exceptionnelle, sur un dispositif exceptionnel, avec des moyens exceptionnels. C'est vrai, mais les histoires, on peut en raconter tous les jours, à plusieurs niveaux. Et pourquoi? Parce que chez Twitter, on a le pouvoir, on a les conversations. Les conversations, c'est depuis le début de notre aventure l'ADN de la plateforme. Ces conversations, on les a catégorisées, on vous avait déjà montré ça peut-être plusieurs fois, mais c'est toujours intéressant de le rappeler, sur le Always On. Le Always On, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en permanence des gens qui parlent de leur vie tous les jours, qui citent des marques, etc. Et donc ça, c'est aussi un terrain de jeu qui est intéressant pour interpeller les gens dans leur conversation du quotidien. Il y a tous les rituels, qui sont des choses que vous pouvez anticiper, qui reviennent chaque année, qui sont les résultats du bac, la fête des mères, enfin les marronniers de calendaire, mais aussi les marronniers de la marque, qui peuvent être exploités et anticipés et qui créent des pics de conversation sur la plateforme. On a évidemment, qu'on vient de voir, les live events, qui sont des événements très médiatisés, qui créent des vagues de conversation importantes, qui sont autant d'opportunités pour essayer de surfer ces grandes vagues. Et puis on a de plus en plus des marques qui s'accaparent une part de voix dans ces conversations et qui créent leurs propres événements de marque. Et aujourd'hui, on a cette capacité sur Twitter, on va le voir avec les cas qu'on a après, de se créer un espace de conversation qui est l'espace de la marque. Alors ça, c'est une manière assez caricaturale de ranger un petit peu les stratégies que les marques peuvent avoir sur Twitter. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu pour voir si vous avez bien suivi et bien compris. Alors, il y a quand même des mugs Twitter à gagner. Alors, je vous montre les gains. Voilà. Donc, on va faire un jeu. Je vous préviens, il va falloir être rapide. Je vais vous montrer un tweet, plusieurs tweets en fait, on va en voir 6, je crois. Et vous allez devoir essayer de deviner quelle était la stratégie liée à ce tweet, à l'émission de ce tweet. Est-ce que c'était lié à une conversation du quotidien? Est-ce que c'était plus lié à un rituel, quelque chose qui revient régulièrement dans le calendrier? Est-ce que c'est vraiment lié à un événement live ou à un brand event? Vous êtes prêts à jouer ou pas? Bon, alors attention. Peut-être que tu peux m'aider, peut-être. Parce qu'en fait, là, je vois que je n'avais pas répété le truc avec le micro, le clicker et le truc. Donc, on y va. Premier tweet. Donc, Nespresso, variation de température. Quelqu'un a une idée?
Quelqu'un a une idée? Always on. Qui a dit always on? Bravo. Laetitia, tu as gagné un mug. C'était la bonne réponse. Vous avez compris le jeu? On y retourne? Bon, là, il y a eu un petit gif sympa qui a fait un petit effet 3D et tout. En plus, c'était rigolo comme tweet, mais assez simple. Deuxième. Qui a dit live event? À côté de toi, Chloé. Ah, on a... Alors, effectivement, c'est la bonne réponse. Pour la petite histoire, donc ce tweet c'était dans la Coupe d'Europe. C'est une social room qu'on avait mis en place, notamment chez Twitter, dans nos locaux, et donc il y avait effectivement des community managers. Et là, c'est vrai que il y a eu tellement de buts de suite que la marque n'a pas eu le temps de finir sa créa. Attention, c'est reparti. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont travaillé sur cette opération, peut-être. Ouais. Là, live event, oui, bonne réponse. Parce qu'il y avait quand même aussi une performance, puisque ce cheval était en live sur Periscope et tweetait. Donc chaque sabot permettait de générer un texte, et donc ce cheval tweetait. Et donc effectivement, ton prénom? Fabien a gagné un mug. C'était un live event, c'était donc pour annoncer la cérémonie des Jeux Olympiques, et Kidia avait fait cette performance qui en plus était notamment qui est une performance de dressage, mais aussi une performance technique, puisque nous étions en live sur Periscope. Bien joué. Au taquet, il y en a qui sont au taquet. Alors ça, c'est d'actualité. Vous avez peut-être tous regardé la keynote hier, mais 6 jours avant la keynote, Apple, ils ont quand même, pour la petite histoire, ils ont quand même ouvert leur compte Twitter, qu'ils n'avaient pas. Je sais pas si il y avait déjà Apple Support, iTunes, etc. Mais le compte Apple n'existait pas. Et donc, attends, je mets la bonne réponse quand même pour vérifier. Ouais, c'est bien un brand event. Et donc, effectivement, là, ce qui était intéressant de cette stratégie, c'est que bon, l'histoire qu'ils veulent raconter, c'est évidemment leur keynote, et ils ont fait monter un peu la pression en proposant aux gens de s'inscrire, enfin de retweeter ce tweet pour être prévenus du démarrage du live, etc. Donc, c'est aussi des mécaniques qui existent sur Twitter pour raccrocher à des brand events et générer pas mal d'audience le jour J. Attention. Oh bah, trop vite. Là, j'ai même pas eu le temps de raconter l'histoire. Donc ça, c'était une OP qui était vraiment bien faite de la part de Google, parce que, on s'est tous pris au jeu. L'expérience était vraiment cool. Il fallait passer du temps pour chercher la galette. C'est toute une OP digitale, et effectivement, voilà, une marque comme Google peut prendre des événements calendaires comme la Galette des Rois et faire une petite OP qui a vraiment marché et qui fonctionnait très bien. Attention. Live event. Mais il y a un piège là. Non. Ceux qui disent énumèrent les réponses ont faux, puisqu'il fallait dire 2 réponses. Puisque là, et Greg de Wyden va nous en parler, c'est un cas qui date de la Coupe du Monde. C'est les deux, parce que en fait, évidemment, c'est lié à la Coupe du Monde. Mais vous allez voir que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont créés un moment de marque assez énorme lors de cette Coupe du Monde. Et donc, c'est une parfaite... Merci d'avoir joué. Donc, personne n'a gagné ce mug. Si? Bon, allez, si, quand même, c'est pas sympa. Tu peux... Pour la... Voilà. Pour la bonne volonté et l'énergie. Donc, merci pour ce jeu. C'est une parfaite transition pour accueillir on stage Greg from Wyden & Kennedy. So we are going to switch in English.